Conclusion de la première partie. Voilà à peu près la somme de la doctrine qu'on enseigne chez nous. Comme on peut le voir, il ne s'y trouve rien qui soit en désaccord avec les Écritures, ou avec l'Église catholique, ou avec l'Église romaine, autant que nous l'avons remarqué en partant des auteurs. Puisqu'il en est ainsi, c'est un jugement sans bienveillance que portent ceux qui demandent que les nôtres soient considérés comme hérétiques. Le différend entier porte sur certains abus peu nombreux qui, dépourvus d'une autorité bien définie, se sont glissés dans les églises. S'il y avait encore à leur sujet quelques différences, cette mansuétude siérait aux évêques, qu'en tenant compte de la confession que nous avons passée en revue à présent, ils fassent preuve de tolérance envers les nôtres, puisque les canons eux-mêmes ne sont pas rigoureux, au point de demander que les rites soient partout les mêmes, et que ceux de toutes les églises n'ont jamais été identiques. Au reste, nous observons soigneusement, et pour une grande part, les rites anciens. Et c'est nous calomnier à tort que de dire que toutes les cérémonies, toutes les institutions anciennes sont abolies dans nos églises. En vérité, on s'est plaint généralement de ce que certains abus persistent dans des rites ordinaires. Ces abus ne pouvant être approuvés en bonne conscience ont été, pour une part, corrigés.